Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est avec un immense plaisir que je nous retrouve aujourd'hui pour le pain quotidien. Et avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu, à tous nos leaders, notre évêque, nos pasteurs et serviteurs des églises Rehoboth dans le monde. Alors, ce mois, nous étudions la restauration totale. Et cette semaine, nous nous appesantissons sur vaincre le mal. Et le thème de ce jour soumis à notre étude est la puissance d'Élie, selon Luc 1, verset 17, en ce qui concerne la restauration relationnelle. Dans le passage biblique qui est soumis à notre étude, la Bible dit, Luc 1, verset 17, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors ce mois, nous étudions la restauration totale. Et ce thème nous évoque une œuvre de Dieu qui touche toutes les dimensions de la vie humaine en fait. À la fois dimension spirituelle, mais aussi émotionnelle, physique et maintenant relationnelle. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous concentrer sur cet aspect relationnel parce que c'est un aspect qui est très négligé dans la marche chrétienne, dans notre spiritualité. La restauration relationnelle. Mais nous allons essayer de comprendre comment restaurer nos relations à la lumière de la puissance d'Élie. Dans Luc 1, comme nous l'avons lu, la Bible nous présente un Jean-Baptiste. Souvenons-nous que Jean-Baptiste avait été annoncé comme celui qui le deuxième Élie qui viendrait, le précurseur de Christ. C'est comme celui qui vient avec l'esprit et la puissance d'Élie, comme je disais tantôt. Cela signifie qu'il ne s'agit pas simplement d'une puissance de miracle ou de prodige, mais c'est surtout une puissance de restauration des cœurs. Autrement dit, la véritable puissance d'Élie n'est pas seulement une puissance démonstrative, mais c'est aussi et surtout une puissance réconciliatrice. Je vais répéter. La puissance d'Élie n'est pas qu'une puissance démonstrative, mais c'est une puissance réconciliatrice. Alors tous ceux qui voudraient opérer dans l'esprit d'Élie, dans la puissance d'Élie, doivent avoir ceci en esprit. Ce n'est pas qu'un esprit de démonstration. Je sais prophétiser. Je sais faire des miracles. Je peux opérer dans la dimension du feu. Mais la chose qui nous démontre que tu es un porteur de l'esprit d'Élie, c'est ta capacité ou alors ton besoin de réconciliation, non seulement des cœurs avec Dieu, mais avec les personnes avec qui nous collaborons, les personnes avec qui nous vivons. Alors, c'est quoi concrètement la puissance d'Élie? Élie, dans l'Ancien Testament, est perçu comme le prophète de feu, celui qui a fait descendre le feu du mont Carmel. Mais derrière ce feu spectaculaire, bien-aimé, regardons l'objectif d'Élie à faire descendre le feu du ciel. C'était quoi son objectif? C'était quoi son intention? Était-ce une intention de spectacle ou y avait-il une autre raison qui était cachée derrière ça? Il y avait un feu intérieur qui était de ramener le peuple de Dieu à Dieu. Quand nous lisons 1 Roi 18, verset 37, Élie fait cette prière. « Réponds-moi, Éternel, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que tu ramènes leur cœur vers toi. » Avec ce passage, la Bible nous fait clairement comprendre que la puissance d'Élie est une puissance de conversion, de retour des cœurs, de réconciliation. C'est une puissance qui agit d'abord sur le cœur avant de se manifester dans les faits visibles. Dans Luc 1, verset 17, la Bible précise « Il ramènera le cœur des pères vers les enfants. » Cette parole renvoie pour les lecteurs de la Bible à Malachie 4, versets 5 à 6,
où Dieu promet d'envoyer Élie avant le grand jour du Seigneur pour restaurer les liens brisés entre les générations. Il faut donc comprendre que la restauration relationnelle est au cœur de la mission de ceux qui portent l'esprit d'Élie. La réconciliation est un véritable appel dans ce contexte-ci. Réconciliation des familles, des couples, des églises, des communautés. Là où l'esprit de Baal a semé la division, là où l'esprit de Baal a semé la méfiance, là où l'esprit de Baal a semé le rejet, les haines, l'esprit d'Élie, à contrario, apporte la restauration, la communion, la compréhension, l'amour, l'unité et la solidarité. La restauration totale ne peut être complète que si ne peut être complète. Je voulais dire, si nos relations restent perturbées, fragmentées. Dieu ne se contente pas de guérir les corps, ou de bénir les finances, ou de bénir matériellement. La première dimension de la guérison est celle du cœur. Les liens, les sentiments, les émotions. Le cœur est le siège de nos émotions, de nos sentiments, mais c'est aussi là où Dieu réside, c'est là où Dieu vit, c'est là où le Saint-Esprit se meut. J'écoutais une servante de Dieu qui disait, Dieu ne bénit pas l'homme, Dieu bénit le cœur de l'homme. Et en méditant, en étudiant cette dimension de restauration, je me suis rendu compte de la véracité de son propos. Dieu bénit le cœur de l'homme. Mais comment est-ce que Dieu nous bénira si c'est dans notre cœur que nous retenons en captivité les personnes avec qui nous vivons, les membres de nos familles, les frères en Christ? Nous tenons en otage, nos cœurs sont remplis de personnes que nous avons gardées en otage. Nous sommes des porteurs, nous marchons avec des fardeaux de rancune. Comment est-ce que Dieu pourra siéger dans un cœur qui ne sait pas pardonner, qui est rempli de rancune? Jésus lui-même nous a dit, si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est dans Matthieu 5, versets 23 à 24. Autrement dit, la relation humaine influence la relation divine. J'ai envie de reformuler en disant, ta relation avec tes semblables que tu vois a une incidence palpable sur ta relation avec Dieu que tu ne vois pas. Je reprends. Ta relation avec les hommes que tu vois a une incidence sur ta relation avec Dieu que tu ne vois pas. Tant que le cœur est en conflit, la bénédiction demeure bloquée. C'est un fait. La puissance d'Élie vient pour libérer donc le pardon, l'humilité, la réconciliation. Et c'est ainsi que cette restauration deviendra totale. Pour marcher dans la puissance d'Élie, il est important d'adopter 3 attitudes. Il y en a plusieurs. J'en ai recensé 3 en fonction de ce contexte-ci. J'irai du mineur au majeur, l'intercession, la vérité, l'amour. L'intercession parce que la prière restaure les liens invisibles et brise les barrières spirituelles. La vérité parce que tu ne peux pas opérer dans cet esprit si tu manques de sincérité. Souvenons-nous que même Élie a eu le courage de se tenir devant un roi pour lui donner la parole, bien que ce n'était pas une parole qui allait à l'avantage de ce roi. Et enfin, l'amour, parce que nous servons un Dieu qui est l'amour véritable, l'amour incarné. Et sans amour, la vérité devient dure à écouter. Sans vérité, l'amour devient naïf. La puissance d'Élie est là pour équilibrer ces différents thèmes-là. Aujourd'hui donc, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu cherche, autant qu'il cherche des vrais adorateurs, des intercesseurs, Dieu cherche des hommes et des femmes remplis de l'esprit d'Élie.
sont les personnes qui sont remplies de l'esprit d'Élie? Ce sont les personnes capables de pardonner au lieu de garder rancune. Ce sont des personnes capables de réparer les liens familiaux au lieu d'alimenter les divisions. Ce sont des personnes capables de favoriser la paix là où règne la discorde. C'est un acte prophétique, la restauration relationnelle. Parce que ça prépare le terrain pour le retour du Seigneur. Car Jésus reviendra chercher un peuple uni, réconcilié et prêt à l'accueillir. Pour terminer mon propos, je voudrais dire que la puissance d'Élie n'est pas réservée qu'aux prophètes d'autrefois. C'est aussi et surtout une puissance qui agit encore aujourd'hui à travers tous ceux qui aspirent à la restauration et à la réconciliation. Lorsque nous laissons Dieu guérir nos relations, nous devenons des instruments de cette restauration, à la fois spirituelle, émotionnelle et communautaire. Alors que chacun de nous prie, demandant au Seigneur de nous rendre des porteurs de l'esprit d'Élie, des personnes qui aiment la restauration du cœur, mais aussi la restauration des relations. Et que le Seigneur fasse de nous des artisans de paix et de réconciliation. La vraie puissance d'Élie, je voudrais dire enfin, n'est pas de faire tomber le feu du ciel, mais c'est de faire fondre la glace des cœurs. La vraie puissance d'Élie n'est pas de faire tomber le feu du ciel, mais de faire fondre la glace des cœurs. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous et que cette semaine soit remplie de grâce et de faveur au nom de Jésus. Amen.